Les Hospital Outbreak Supporting, ce sont des projets pilotes lancés par la Commission de coordination de la politique antibiotique. En plus des ressources en personnel et des moyens financiers apportés aux hôpitaux, ils ont permis d'élargir au réseau hospitalier et aux collectivités la prévention, ainsi qu'aux maisons de repos et aux maisons de soins. Monsieur le vice-président, c'est ce sur quoi va se concentrer l'académicien qui va nous rejoindre. Merci, j'ai le plaisir d'introduire le professeur Baudouin-Bille, qui est interniste spécialiste en maladies infectieuses et hygiène hospitalière, qui donne cours à l'ULB et également à Mons. Il est président de la plateforme fédérale d'hygiène hospitalière au SPF Santé publique, expert au Conseil supérieur d'hygiène. Il occupe actuellement les fonctions de chef de clinique d'épidémiologie et hygiène hospitalière. Il est médecin directeur adjoint à l'hôpital Erasmus. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, d'abord merci d'avoir mis ce point à l'ordre du jour de cette conférence. Je vais donc vous présenter effectivement cette commission dont le professeur Amakers a rappelé qu'elle existait en fait depuis 1999, et pour la petite histoire, sur son acte de baptême initial, son certificat de naissance, je dirais, on avait oublié l'hygiène hospitalière. Donc c'est très vite rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée, et on l'a rajouté. Donc cette commission regroupe en fait les 4 secteurs qui couvrent le pilier humain de la lutte contre la multirésistance et les infections associées aux soins, à savoir la pratique ambulatoire, la médecine hospitalière, une plateforme d'hygiène hospitalière et un groupe de travail sur l'hygiène des mains. Notre menu tous les matins est assez simple. Il s'agit de lutter contre ces 3 menaces, la résistance aux antibiotiques, préparer la gestion des futures épidémies et en plus, bien sûr, veiller à la prévention des infections associées aux soins de santé, qu'elles ne sont pas causées par des germes multirésistants, puisque la grande partie d'entre elles, évidemment, ne sont pas causées par des germes multirésistants. Pour vous rassurer, le point est toujours important. Il y a 3-4 jours, le Lancet a publié un nouvel article qui montre l'évolution attendue des taux de mortalité attribuables à la résistance aux antibiotiques. Ça ne s'arrange pas dans les prévisions. Le thème reste à l'ordre du jour. Je signale aussi au passage, pour ceux que ça intéresserait, que sur le site du SPF Santé publique, il y a un tas de documents extrêmement intéressants concernant la commission de coordination de la politique antibiotique, par exemple ceux que je n'évoquerai pas concernant la pratique ambulatoire. En réalité, tout le monde sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Le vrai enjeu, c'est de le faire et d'implémenter des stratégies, c'est-à-dire de mettre les mains dans le moteur et de faire en sorte qu'on puisse réellement progresser. La situation actuelle en Belgique, elle est bien connue. Ici a fait un assessment tout à fait récemment sur ces enjeux au niveau national. J'en ai repris un extrait qui vous montre dans le thème qui nous concerne plus particulièrement dans cet exposé. Voilà les 3 enjeux importants. Franchir le gap qui existe entre la conscientisation, ce qu'il faut faire en termes de consommation antibiotique et la réalité, c'est-à-dire quelles sont les actions à mettre en œuvre, identifier les LDRO, donc les germes multirésistants prioritaires pour programmer des actions prioritaires et établir un programme national de prévention des infections associées aux soins, plus exactement renforcer les structures qui existent déjà. Avant 2021, ou avant le Covid, si on veut le dire comme cela, la Belgique, c'est une centaine d'hôpitaux généraux, c'est des centaines de maisons de repos et de soins, de structures, de collectivités de soins, et c'est évidemment des milliers de médecins qui gravitent, que ce soit dans le monde hospitalier ou dans le monde extra-hospitalier. La grande nouveauté qui a été introduite ensuite, c'est la création des fameux Hospital Outbreak Support Teams. Le mot outbreak dans ce titre-là, on pourrait le discuter si on a un moment. Et le principe est lequel?
c'est de composer 24 réseaux qui vont diviser ce panel de 103 hôpitaux aigus, de les regrouper en 24 réseaux hospitaliers, d'associer autant que faire se peut les collectivités, maisons de repos, etc., qui, je vous le rappelle, la Belgique est un pays compliqué, dépendent, elles, des entités fédérées, d'orienter la réflexion sur l'AMS, donc l'Antimicrobial Stewardship, et l'IPC en réseau. Pour cela, nous avons reçu des moyens importants par rapport au financement antérieur. Il y a une structure de réseau qui a été construite. Il y a eu un soutien méthodologique important. Il y a eu des précisions sur les missions prioritaires. En échange, je crois bien sûr, il y a un souci légitime de voir ces actions renforcer et atteindre les objectifs que sont réduire la consommation antibiotique, réduire les infections associées aux soins, réduire la résistance aux antibiotiques. Et le principe fondamental, bien sûr, c'est la mutualisation des ressources, puisque dans chacun des 103 hôpitaux, a fortiori quand ils étaient petits, les ressources disponibles étaient quelques dixièmes de TMA médical, un petit peu de TMA infirmier. Ici, on mutualise et on fournit des ressources complémentaires. Support méthodologique, et ça c'est très important, je pense, c'est une évolution tout à fait importante en recourant à des outils développés par l'OMS qui sont les stratégies multimodales. Il ne s'agit plus de faire des petites actions ponctuelles, mais d'avoir une vraie stratégie à construire, à enseigner, à communiquer. La communication, c'est fondamental dans ces types d'enjeux. De systématiser le check des résultats, les feedbacks, monitoring, feedback, et d'arriver à des changements culturels, ce qui, dans tous les enjeux que nous évoquons ici, sont fondamentaux. C'est comment changer la culture des prestataires de soins, que ce soit à l'hôpital, dans les maisons de repos de soins, ou dans tout autre type de collectivité. Alors les projets HOST, illustration à Bruxelles, bien à Bruxelles, vous voyez que tout, pour ceux qui sont de la région bruxelloise, tous les hôpitaux aigus de Bruxelles, en lien pour certains d'entre eux avec des hôpitaux du Brabant Wallon ou du Vlaams-Brabant, sont répartis dans ces 4 os qui périmètrent chaque fois environ 6 à 8 hôpitaux. On met les mains dans le cambouis, on va jusque dans le moteur, et c'est ça qui est important pour traduire les grands enjeux, comme on les a présentés précédemment, en action de terrain pour obtenir des résultats. Alors voilà par exemple un outil qui peut vous paraître, je vais voir si je peux me connecter, qui peut vous paraître trivial mais qui joue sur la communication et l'information des patients. Ouais, voilà. Et qui est une réalisation des 4 os bruxellois. Et pour ceux d'entre vous qui ont dû arpenter les couloirs hospitaliers d'un des hôpitaux de la région bruxelloise, vous avez eu la chance, plus que vous qui êtes présents ici, manifestement, de voir par exemple ce petit montage. Alors, comme on ne le voit pas, ah si, voilà. Pas tout regarder, mais c'est pour vous montrer le type de réalisation de terrain. Et ce montage-là, cette capsule-là, elle a été mise à disposition de tous les hôpitaux bruxellois et elle est publique. Vous voyez que ce monsieur, manifestement, n'est pas très bien. Il devrait porter un masque. Ce n'est pas dans notre culture, malgré le Covid. On a fait des progrès, mais on est déjà en train de les perdre. Et donc on l'invite gentiment à se rendre chez... Ce sont des acteurs. Donc on fait bien que ce qui est fait par des professionnels, évidemment, ce sont de véritables acteurs qui jouent ces rôles. Et ça a tourné en boucle dans vos hôpitaux. J'espère que vous l'avez tous vu. Sinon, ça signifierait qu'effectivement, il nous reste quelques soucis à régler.
un exemple. Ah oui, il faut le couper. Merci. Il y a une série d'autres exemples de réalisation pratique. Ici, je ne puise que dans les données bruxelloises, mais toute une série de travaux de ce type sont en cours et en Flandre et en région wallonne. Des campagnes sur le bon usage des médicaments, des stands d'information dans les hôpitaux, une mobilisation des parents et des enfants à l'UDES, c'est pour notre secrétaire perpétuel. Ah oui, il y a des petits-enfants là qui sont déjà mêlés dans les séances d'information. Plus classique, si je puis dire, la création d'outils de surveillance de la consommation antibiotique. Et voici quelque chose qui était inimaginable en Belgique il y a 5-6 ans, c'est la comparaison de la consommation antibiotique de 4 départements de gériatrie, de 4 hôpitaux différents. Donc les outils se mettent en place et on peut donc commencer à ce moment-là à réfléchir au bien fondé de... Vous pouvez considérer que ça c'est assez bien, voilà. Mais enfin, il y a quand même des écarts qui apparaissent, tiens, pourquoi on peut travailler là-dessus à partir du moment où on a des données plus élaborés et en cours de construction. Ce sont de nouveaux indicateurs de mesure de la qualité des programmes de prévention des infections dans les hôpitaux, où on pourra faire un benchmarking à l'intérieur de ces différents réseaux pour trouver les meilleures pratiques. Ça, c'était des petites choses qu'on pouvait illustrer facilement. Il y a d'autres projets qui concernent la surveillance des infections, qui concerne le benchmarking de la consommation antibiotique dans les hôpitaux, le développement d'outils communs d'IT, on manque d'outils de suivi des paramètres, que ce soit les infections ou certains indicateurs de process dans les hôpitaux. On y travaille en développant des outils communs et bien sûr la collaboration avec les maisons de repos et de soins qui sont des acteurs fondamentaux dans ces deux problématiques. Le futur est déjà en marche, puisqu'il y a une très grande réflexion qui est en train dans le cadre du plan AMR pour réévaluer la situation actuelle des programmes de prévention des infections, faire un benchmarking avec les pays qui nous entourent, voir la situation sur le terrain en termes d'équipe à disposition, de formation, etc., pour construire le programme de demain. On identifie évidemment un certain nombre de barrières en tout genre, par exemple des barrières liées à des codes manquants de remboursement dynamique, les barrières globales du challenge économique des hôpitaux. Il faut des ressources pour faire tout cela, bien sûr. La pénurie dans les professions qui alimentent l'infection control et l'AMS, que ce soit les microbiologistes, que ce soit les pharmaciens cliniciens, par exemple, ce sont des métiers en pénurie. L'attractivité de ces fonctions d'IPC ou d'AMS, des challenges politiques dans les réseaux, par exemple. Il est évident que des réseaux d'IPC et d'AMS ne peuvent bien fonctionner que si les réseaux hospitaliers sous-jacents fonctionnent tout à fait bien. Comme vous savez, ce n'est pas toujours simple sur le plan organisationnel, voire politique. Et bien sûr, les pénuries en personnel infirmier sont pour nous une barrière importante, puisque dans les hôpitaux, c'est un label qui assument par leurs fonctions, par leurs actes, un très très grand nombre de points critiques dans la prévention des infections. Mais il y a une série d'opportunités. Les opportunités, c'est la prise de conscience de l'ensemble des intervenants, grand public inclus, ces mêmes réseaux hospitaliers, les programmes de qualité et de sécurité des soins dans les hôpitaux, processus d'accréditation, etc., qui comprennent un gros volet de prévention des infections et de bon usage des antibiotiques. Et puis aussi les exigences du public, qui allait savoir pourquoi vit assez mal de sortir avec une infection éventuellement dramatique acquise à l'hôpital. Quelques challenges sont repris ici. Un challenge compliqué en Belgique, c'est d'articuler les objectifs fédéraux et les entités fédérées. Ce n'est pas toujours simple. Tiens, par exemple, autour de la collaboration entre les hôpitaux et les maisons de repos et de soins. C'est de couvrir les enjeux du patient dans tout son parcours de soins. Soins à domicile, maison de repos, hôpital, polyclinique ou que sais-je encore. C'est d'arriver à partager les best practices le mieux possible, c'est partager les données, etc.
On est, je pense, à la croisée des chemins avec un nouveau deal qui va se projeter, on espère, de nouvelles normes du nouveau financement. Monsieur Mankers, j'ai envie de votre présence. Et surtout, essayer vraiment de développer une nouvelle culture dans les soins de santé. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle est très largement trop discrète à mon goût, en tout cas, c'est la culture de la qualité et de la sécurité des soins. Voilà, je vous remercie pour